Donc je me présente, je suis le docteur Steyart, je suis spécialisé en chirurgie pédiatrique. J'ai fait mes études de médecine en Belgique, à l'Université libre de Bruxelles, et je me suis spécialisé en chirurgie pédiatrique essentiellement aux enfants malades à Paris et ensuite à Toulouse. Très tôt, je me suis intéressé à la chirurgie mini-invasive, en fait pratiquement dès son origine en France, dans la fin des années 80. Mais c'est en arrivant à Nice, à l'hôpital Lanval, d'où cette interview est menée, qu'en rencontrant le professeur Vallat, on s'est vraiment mis à faire de la chirurgie minimale invasive de manière intensive. Je travaille donc actuellement et depuis une quinzaine d'années à la Fondation Lanval, qui est une fondation installée sur la belle promenade des Anglais à Nice, face à la mer. C'est une très vieille fondation qui, dès son origine, s'occupe de traitement des enfants. Très récemment, cette fondation a accueilli la partie pédiatrique du CHU de Nice qui est venue nous rejoindre il y a maintenant une quinzaine de jours. Donc nous sommes maintenant une structure universitaire unique à Nice, s'occupant de tout ce qui est pathologie pédiatrique. Mon activité chirurgicale est essentiellement basée sur la chirurgie mini-invasive, pour laquelle on a acquis à Lanval maintenant une expertise très importante, internationalement reconnue. Nous sommes un des piliers et un des membres de l'IPEG, qui est la Société internationale de chirurgie mini-invasive pédiatrique. Nous avons écrit avec M. Vallat de nombreux ouvrages dans un peu toutes les langues, y compris en italien, sur la chirurgie mini-invasive chez l'enfant. Nos secteurs d'activité sont évidemment variés comme tout ce qui est la chirurgie pédiatrique. On fait de la laparoscopie bien entendu, de la thoracoscopie, mais on a développé ici à Nice une expertise particulière dans tout ce qui est abord rétropéritonéal, des surrénales, des reins, des uretères, et encore plus particulièrement un abord intravésical dans la chirurgie anti-reflux, type Cohen pour ceux qui connaissent. Dans le cadre de cette chirurgie mini-invasive, on utilise bien entendu des instruments appropriés. Et c'est comme ça que depuis plusieurs années, nous avons rencontré la société DB2C avec laquelle nous avons établi une collaboration fructueuse, à la fois dans l'utilisation de leur matériel, mais aussi dans le développement de matériel en commun. Quelques-uns des trocars, notamment développés par DB2C, sont des idées qui émanent de la chirurgie de Lanval. Pourquoi est-ce qu'on aime les instruments de DB2C? Pour des raisons très simples, qui sont faciles à comprendre. Ils sont solides, ils sont réutilisables, ce qui les rend en général moins chers que les instruments à usage unique. Et ils sont aussi bien en 5 mm qu'en 3 mm, très bien usinés, de manière à ce que la partie opératrice de l'instrumentation est toujours très efficace. Un avantage supplémentaire et très particulier au matériel DB2C, c'est que depuis l'origine, ce matériel a un code couleur qui est extrêmement intéressant pour un chirurgien qui travaille régulièrement sans infirmière instrumentiste, puisqu'effectivement, par exemple, les ciseaux ont toujours l'extrémité rouge, la pince appréhension toujours l'extrémité jaune, etc. Ce qui fait que pour le chirurgien, c'est extrêmement facile à retenir. Depuis très longtemps, on travaille évidemment avec les infirmières de stérilisation pour essayer d'avoir un matériel le plus facile à nettoyer, puisque ces instruments étant petits et étant longs, ils sont parfois très difficile à nettoyer, ce qui n'est absolument pas le cas du matériel DB2C qui a été conçu dès l'origine pour que le nettoyage et la stérilisation soient facilités. En gros, les gros avantages de ces instruments DB2C, qui sont, je le répète, la solidité, la simplicité et l'efficacité de leur partie opératrice, et puis aussi le fait qu'au fur et à mesure des années, on a pu constater que c'était donc une société qui était apte à améliorer ses instruments ou même à en développer de nouveaux en collaboration avec les chirurgiens opérateurs.